Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Bon, à l'extérieur de la cuisine des affreux, on a un panier de piments frais. On a stérilisé les bocaux 5 minutes dans l'eau bouillante. On a sorti le confiturier. Il est venu le temps des confitures. Il est venu le temps des confitures. Ok, je sors. Je ne le répéterai jamais assez, mais quand on manipule des piments, en particulier là il y a des habaneros, qu'on les épluche, mais aussi qu'on les fait cuire dans un confiturier par exemple comme aujourd'hui, c'est-à-dire sans couvercle, il y a deux choses importantes. Les gants, c'est indispensable. Et l'autre chose, on ne respire pas la vapeur au-dessus du confiturier. C'est des habaneros, ça tape. Pour cette gelée de jalapeños, il nous faut 16 jalapeños, un poivron vert, une cuillère à café de moutarde en poudre, 35 centilitres de vinaigre blanc et bien sûr du sucre à confiture et de la pectine, dont on déterminera les quantités en pesant le jus après la première cuisson. Première chose, bien sûr, éplucher les jalapeños, le poivron, les couper en petits bouts, mettre ça dans le bol du mixeur. Dans notre mixeur, on a nos légumes. On rajoute la farine de moutarde, le vinaigre, et on réduit tout ça en purée. On va porter tout ça à ébullition et on laissera cuire pendant 20 minutes. On filtre notre mélange qui a cuit en le foulant bien. On doit obtenir dans la passoire une matière quasiment sèche. On va mesurer notre mélange. Et on a 30 centilitres. Dans une gelée de fruits, en fait, on a l'habitude de prendre la proportion de 1 kg de jus de fruits pour 700 g de sucre. Là, il ne faut pas oublier que dans un jus de fruits, il y a déjà du fructose, donc c'est déjà sucré. Là, évidemment, il n'y a pas du tout de fructose, il n'y a pas de sucre. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter 300 g de sucre. Ça nous fera 600 g de liquide. Et on va rajouter 70% en plus, 300 g de sucre, plus 420 g de sucre, ça fait 720 g. Dans un bol, on a mis à peu près 10 g de pectine. On va prélever un petit peu de liquide.
Et on va dissoudre ça. Comme ça, on évite les grumeaux qu'on a parfois quand on met la pectine directement. Pour cette seconde gelée, il va nous falloir 20 habaneros frais, 2 poivrons jaunes, « 35 centilitres de vinaigre d'alcool, le vinaigre blanc, le jus d'un citron et 250 g de cerises. Et bien sûr, comme d'habitude, on aura besoin de sucre et de pectine. Allez, on épluche les habaneros. On dénoyote les cerises qu'on met de côté. Et on va mixer vinaigre, poivron et habanero. On met ce mélange à mijoter pendant 6 à 7 minutes. Et on rajoute nos cerises. On retransfère ce mélange dans le mixeur. Et on va filtrer en foulant, exactement comme on a fait pour la gelée de jalapeños. On fait le même calcul et là il faut 1 kg de sucre. On rajoute le jus de citron. Et on va cuire notre sucre pendant 10 minutes. Comme d'habitude, 1 ou 2 louches du liquide pour diluer la pectine, ça évite qu'elle fasse des grumeaux. Une fois empoté, on va mettre
10 minutes dans l'eau bouillante, nos bocaux de gelée. À la fois les jalapeños et les habaneros. Hein. C'est un milieu acide et sucré, donc il n'y a pas beaucoup besoin de plus de stérilisation que ça. Ces petites gelées confitures sont absolument magnifiques avec des fromages à pâte cuite. Là, il y avait un comté et un gruyère suisse. Et ça change de la confiture de cerise industrielle qu'on vous sert généralement sur les plateaux de fromage. L'autre utilisation que j'en fais, c'est vous prenez un petit peu de cette gelée, vous la faites réchauffer, et au pinceau, vous glacez des bouts de poisson ou de poulet au barbecue. Ça fait donc aussi glaçage. Enfin, vous pouvez servir ça sur des toasts ou même vous en servir pour parfumer une crème fouettée ou tout autre type de dessert. Surtout, vous n'oubliez pas, si ça n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, de clocher, enfin la totale.